en vertu de l'ordre que j'ai reçu de la part du ciel. Seigneur, après avoir consulté vos dossiers, après les avoir étudiés, et après tout ce que vous nous avons présenté comme thèse de fin de formation, nous confirmons votre appel et cet appel aura beaucoup plus de confirmation sur le terrain. Par les fruits, on reconnaîtra que vous êtes ce que vous êtes. Alléluia. Mon conseil, avant de le faire, se trouve tout simplement dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. La Bible n'a pas dit que cette livre dedans de vous ne s'éloigne point de toi. Que ce livre de la loi. Que ce livre de la loi. Que ce livre. Même beaucoup de médecins aussi se réfèrent à la Bible pour faire quelque chose. Je suis sûr que les médecins se sont inspirés de Somme 37, verset 5, pour donner leur soit des températures, le thermomètre. Si vous lisez Somme 36, ça baisse. C'est pas comme si vous lisez ce verset. Somme 35, ça baisse. Si vous lisez Somme 38, ça monte. Je crois qu'ils se sont inspirés de ça. Donc, notre conseil, c'est que à partir du moment où nous allons vous imposer les mains, vous devenez des personnes, non, vraiment pas ordinaires, mais pas des magiciens, non. Vous n'allez pas influencer les gens au quartier. Vous n'êtes pas des magiciens, vous n'êtes pas des marabouts, vous n'êtes pas, je ne sais pas quoi. Vous êtes des ministres de Dieu. Si vous êtes un homme, une femme mariée, votre partenaire devrait s'adresser à vous d'abord en tant qu'homme de Dieu ou alors femme de Dieu. Alléluia. Donc, vous ne devenez pas rouge de peau ou vert. Non, vous restez peut-être que vous êtes, mais il y a autre chose. C'est cet appel, cette option que Dieu va départir à vous tout à l'heure. Et je vais vous poser la question. Êtes-vous prêts à... Avant de vous poser la question, y a-t-il des gens dans cette salle qui s'opposent à l'ordination d'une personne ici? Que cette personne lève la main et dis-moi, telle personne, je ne suis pas content, je ne sens pas qu'elle doit être ordonnée. Sinon, qu'on se taise à jamais. Il y a une personne qui s'oppose à l'ordination d'un frère, d'une sœur ici. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, et que vous le faites après, vous n'aurez affaire ni à moi, ni à ces hommes et femmes, mais à Dieu. Même par murmure, la seule chose, si vous les voyez faire un dérapage, payez pour eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Dieu vous bénisse. Êtes-vous prêts à servir le Dieu qui vous a appelé? 1. Sans compromis. 2. Sans reculer devant les adversaires. 3. Aller partout quand vous vous envoyer. 4. Faire ce qu'il va vous demander de faire. C'est qu'à ce niveau, il ne peut pas rester derrière. Si je malgré ton ego, il le Oui, par la grâce de Dieu, je accepte. Oui, je suis prête par la grâce de Dieu, j'accepte. Oui, je suis prêt par la grâce de Dieu, j'accepte. J'accepte par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu, j'accepte. Oui, par la grâce de Dieu, je suis prêt, je l'accepte. Oui, par la grâce de Dieu, je suis prêt, je l'accepte. Oui, par la grâce de Dieu, je suis prêt, je l'accepte. Oui, par la grâce de Dieu, je suis prêt, je l'accepte. Amen. Amen.
déclarons aujourd'hui avant de passer au rituel, nous faisons nos vies. Nous déclarons ministre de l'évangile de Jésus-Christ avec pour charge de pouvoir administrer tous les sacrements de l'Église. Afin de faire les mariages, pour initier les mariages, pour célébrer les mariages, pour dédicacer les enfants, pour faire des inhumations, pour dédicacer les temples, pour ordonner les diacres, les anciens. Si vous êtes des assistants de vos pasteurs, vous avez la latitude de faire tout ce qu'un homme de Dieu peut faire pour la bonne marche de l'Église, les sacrements de l'Église que nous vous avons enseignés. Comment ça se passe? Vous avez cette latitude de le faire. Vous avez le droit, vous avez le devoir, vous avez l'autorisation de le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? La première chose que nous allons faire, c'est de vous la vérité. Les chaises. Je lève les chaussures. Jésus-Christ avait montré l'exemple pour leur dire, on a déclaré que vous êtes des ministres de Dieu, c'est pour aller servir. Ce n'est pas pour aller vous faire servir. Même si il avait dit là pour tout le corps. Mais ce que nous allons faire, c'est un symbole de service. Amen. Mettez-le dans leur passage rapidement. Je vais dans le passage Je vais m'occuper particulièrement de l'utile. Monsieur, il fait comme regardez. Posez la feuille. Posez les strates. Posez la sienne sur les strates. C'est qui reste?
annonce l'évangile. Que ton pied soit les pieds de celui-là qui annonce ici. Rencontrera la foudre de l'Éternel. Reçois l'onction d'huile. Que ce soit le symbole de la présence du Seigneur. Dieu va la véritable. Dieu Père, Fils, il faut que ça déborde. Ça doit, cette onction doit déborder. Ça doit couler comme à la barbe d'Aaron. Au nom puissant de Jésus. Sois une aide dans ton église et partout où tu iras. Rentre dans ton ministère. Merci Seigneur. Parce que tu es fort, Jésus. De la même manière que j'ai demandé pour les autres, il en soit de même pour toi. Cette onction d'huile est le symbole de la présence qui va t'accompagner. Reçois-la avec ferveur, reçois-la avec détermination. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Va avec la force que Dieu t'a donnée. Pour le peuple éternel. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction d'huile afin d'œuvrer comme un pasteur, non seulement dans ton église, mais partout où le Seigneur voudra t'envoyer. Et que personne ne tienne ni à gauche ni à droite. Fais l'œuvre de pasteur. Je donne de cette huile, symbole de la force et de la présence du Saint-Esprit. Tu es béni spécialement dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ernestine, l'âge ne saurait être un handicap pour que tu serves Dieu. L'âge n'est pas un handicap. Le genre non plus. C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où je te verse cette huile, d'abord nous renversons les autels qui t'empêchent de faire quoi que ce soit. Et par la même occasion, nous croyons que Dieu peut te relever et que tu sois guéri.
totalement. Pour continuer d'avancer dans l'œuvre à laquelle tu as. Reçois cette onction d'une prise, c'est moi de la présence de Dieu, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Et pardon. Monsieur Djougui, Rastia David. Faites l'œuvre de l'évangéliste. Faites l'œuvre de l'évangéliste tel est le credo de Paul à Timothée. Mais seulement, sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne le feras plus. Pardon. Personne ne pourra venir devant toi. Tu dois une huile afin que cela serve le symbole de la présence de Dieu dans ta vie au nom du Père. Amen. Monsieur Permis de Souza, vous avez beaucoup servi le monde par l'image. Vous continuerez de servir le monde, mais sous un autre angle, celui de la parole de Dieu. Le fait de vous mettre de l'huile sur la tête est d'interdire le compromis et de vous permettre d'être celui-là qui, vents et marées, continuera de servir l'Éternel, d'être celui-là qui, au travers de l'image, permettra aux âmes d'être sauvées. Je dois une huile au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le moment est venu pour vous, madame, de savoir que vous avez beaucoup œuvré, c'est vrai, dans votre foyer, mais Dieu vous amène à une autre dimension. Et cette onction d'huile est un symbole de la force, de la capacité et du pouvoir que Dieu augmente en vous avec l'ouverture de porte. Votre vie transformera celle de votre mari. Vous serez un représentant attitré de votre famille, malgré les idoles. Mais votre bouche sera ouverte pour renverser toutes les forteresses qui se trouvent autour de vous et dans votre famille. Et même au-delà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, recevez cette option d'huile. Amen. Hortense Bijoulier Ingal, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés de la part du ciel, je t'ordonne d'aujourd'hui ministre de l'évangile de Jésus-Christ. Le conseil que je te donne pendant que tu reçois cette onction d'huile, c'est de ne point te sous-estimer, de savoir que désormais le pouvoir, la puissance de Dieu est en toi. Va, prêche, enseigne l'évangile de Jésus-Christ, forme les disciples, guéris les malades, en commençant par ta propre famille. Car la parole de Dieu déclare que celui qui ne porte pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Commencez dans votre famille et le reste Dieu fera. Au nom du Père, recevez cette onction d'huile, c'est un point de force, de courage et d'abnégation au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez
her. Since we are behind her, okay? Let us, when she stands, put it. Non. Alléluia. Nous serons déjà vers la fin. Je vais faire quelque chose d'un peu spécial. Je vais appeler le président de l'Alliance chrétienne du Bénin, s'il vous plaît. Ne sont pas encouragés, maman. Cette Bible à un de votre fils. Allez-y là-bas, on donne la Bible, la parole de Dieu. Ce que j'ai écrit là-dessus, c'est Josué chapitre 1, verset 8. S'il s'éloigne, vous avez une petite responsabilité. La seule chose que nous avons donnée, c'est la parole de Dieu. Donc je vous prie, en tant que mère, de lui donner cette Pasteur Chantal. Oui. Remettez la Bible au pasteur Anne. Pasteur Lily, la prophétesse. Voilà ton fils que je te remets. Comme tu me l'as dit, mais c'est la Bible. Seigneur, reste au service du corps de Christ. Moi, j'ai envoyé c'est moi-même qui te remets la Bible. Reste attaché à ça. Amen. Maman est restée. Reste avec ça. La parole de Dieu. Tout, mais c'est ça la prière. Pas autre chose. Amen. Le pasteur d'Israël, qu'il vienne. Venez, courez. Venez remettre la Bible à votre fils. Pendant que les Akwambo vient donner la Bible à M. de Souza. Venez, remettez-lui la Bible. Go. Eddie, d'accord. Et le pasteur Alexander, remettez la Bible. Ce sont des personnes qui servent auprès de vous. Je voudrais que vous soyez témoins que nous leur avons recommandé uniquement la parole de Dieu, pas autre chose. S'ils font le mélange là-bas, ce ne serait pas sous ma responsabilité, ni de mon épouse, ni de mes collaborateurs. Donc retournez-vous. Bien-aimés frères et sœurs en Christ qui sont à la main, je vous prie, avant d'acclamer, je vous présente en personne pour voir que nous sommes confiés.
confiance. Nous sommes bien participés dans vos églises pour la prédication de la parole de Dieu. Alléluia. Recevez-les avec joie. Recevez-les avec joie. Ils ne sont pas parfaits, mais ils feront ce qu'ils veulent avec la vie. Amen, amen, amen. Acclamons encore plus fort. Monsieur Pierrot, recevez votre certificat d'ordination. Votre certificat d'ordination. Monsieur Pays Obolo, recevez votre certificat d'ordination. Monsieur, Madame Koutamassou BNSI, votre certificat d'ordination. Mamumba Baka Arnaud Wilfrid, votre certificat d'ordination. Moussavou Migab Arcadius Vianney, votre certificat d'ordination. Messi Mervin de Souza, votre certificat d'ordination. Joabé Tonsa épouse Gongo Delphine, votre certificat d'ordination. Et enfin, Yogi Garcia David, votre certificat d'ordination. Louis-Mingan Hortense, votre certificat d'ordination. Gardez la bouteille d'huile avec laquelle on vous a ordonné. Elle est précieuse. Je ne vous donne pas des indications de ce que vous allez faire avec, mais elle est précieuse. Amen. Ne l'utilisez pas n'importe comment. Que Dieu vous bénisse. Retournez-vous maintenant. Peuple de Dieu, voilà vos pasteurs. Vous allez regagner vos places. Les emplacements, c'est après. Parce que nous voulons finir cette cérémonie avec une autre portion de réjouissance. Nous allons encore terminer avec une autre portion de loi. Pouvons-nous donner l'intervention au Seigneur?